Bien-aimé, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ et que sa paix repose sur toi. Toi qui écoutes cet enseignement, prends la peine de l'écouter et de le partager afin de sauver des vies. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel 3, le verset 18, que si Dieu nous envoie vers un individu qui marche sur un chemin qui mène à la mort, afin que nous lui disions la vérité. Si nous ne lui disons pas la vérité qu'il meurt, alors Dieu nous demandera son sang. Bien-aimés, disons la vérité à tous ceux qui sont autour de nous, afin qu'ils soient affranchis des doctrines diaboliques, afin que ces personnes puissent avoir le ticket pour le paradis. Bien-aimés, sachons que lorsque Dieu rejette une pratique qu'il approuvait au début, le diable, connaissant l'ignorance de l'homme, utilise ces pratiques afin de les maintenir encore dans la captivité. Nombreuses sont les pratiques de l'ancienne alliance que Dieu a rejetées, bien-aimés. Une pratique peut être dans la Bible, mais pas d'actualité. Une pratique peut concerner les 12 tribus d'Israël, mais pas nous, car nous ne sommes d'aucune tribu d'Israël. Donc, nous sommes étrangers à l'ancienne alliance de Dieu avec les enfants d'Israël. Mais nous ne sommes pas étrangers à la nouvelle alliance de Dieu avec toute l'humanité. Bien-aimé, c'est encore le frère Pierre. Aujourd'hui, on parlera de la chronologie biblique. Cet enseignement t'aidera beaucoup afin que tu saches orienter tous les enseignements qu'on te transmet ou que tu reçois. Bien-aimé, sache que la Bible déclare en 2 Timothée 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Sache que dans la Bible, il existe deux grandes alliances qui sont l'ancienne alliance de Dieu avec les enfants d'Israël et la nouvelle alliance de Dieu avec toute l'humanité. Parlons maintenant de l'ancienne alliance. Certains chrétiens soutiennent que l'ancienne alliance a commencé depuis la Genèse et a pris fin en Malachie, raison pour laquelle dans certaines de leurs Bibles, il est écrit depuis le début de la Genèse, Ancien Testament, et depuis le début de Matthieu, Nouveau Testament. Bien-aimé, écoute très bien, c'est une hérésie. Quand nous lisons le livre d'Exode 24, le verset 1 à 8, nous voyons que Dieu a conclu une alliance avec tous les enfants d'Israël. C'est le début de l'ancienne alliance. Quand nous prenons Abraham, Noé, Jacob et Isaac, ils n'étaient pas compris dans cette ancienne alliance que Dieu a conclue avec les enfants d'Israël parce qu'en ce moment, ils étaient morts. Donc c'est après leur mort que Dieu a suscité Moïse comme médiateur afin de conclure avec les enfants d'Israël une alliance qu'on appelle l'ancienne alliance. Avant cette ancienne alliance, Dieu a conclu des alliances avec Noé, Abraham, Isaac et Jacob. Ces alliances qu'il a conclues avec eux n'étaient pas l'ancienne alliance, mais plutôt des alliances personnelles, puisque tous les enfants d'Israël sont sortis d'Abraham. Bien-aimé, Dieu se souvenait toujours de l'alliance qu'il y avait entre lui et Abraham afin de poser ses regards sur ses descendants qui sont les enfants d'Israël. Mais après avoir fait sortir tous les enfants d'Israël d'Égypte, Dieu décide de conclure une alliance avec eux afin de les dégager du joug de l'alliance personnelle qu'il y avait entre lui, Dieu et Abraham. Bien-aimés, pour que l'alliance soit conclue entre Dieu et les enfants d'Israël, il y a eu 6 étapes selon le même livre d'Exode 24, le verset 1 à 8. La première étape, il faut qu'il y ait un médiateur. La deuxième étape, il faut qu'il y ait un sacrifice. La troisième étape, il faut que la mort de l'animal qu'on sacrifie ou de l'homme qu'on sacrifie soit constatée. La quatrième étape, il faut la loi. La cinquième étape, il faut un testament. Et la sixième étape, il faut un autel.
Bien-aimé, dans l'ancienne alliance, le médiateur entre Dieu et les enfants d'Israël était Moïse. Celui qui est mort pour que cette alliance-là soit valable, c'est un animal. Bien-aimé, pour que cette alliance-là soit puissante, Dieu a transmis une loi aux enfants d'Israël qui est la loi mosaïque. Dans cette loi, nous trouvons également les lois cérémonielles et les lois sociales. Et quand ici on parle de testament, on parle d'un héritage qui est légué. Mais bien aimé, nous allons voir par la suite que un animal ne peut léguer un héritage. Donc, dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas d'héritage que Dieu a légué. Et quand on parle d'autel, nous voyons que dans l'ancienne alliance, Moïse a bâti un autel où s'est fait le sacrifice. Et à chaque fois que les enfants d'Israël se déplaçaient d'un endroit à un autre, ils bâtissaient un autel afin de faire des sacrifices. Bien-aimé, dis-moi, vu ces étapes pour que l'ancienne alliance ou pour qu'une alliance soit valable, qui est mort pour que l'ancienne alliance soit conclue entre Dieu et les enfants d'Israël? Si tu reconnais que c'est un animal qui est mort, alors dis-moi, quel héritage un animal peut-il léguer à un homme? Bien-aimé, si tu reconnais qu'un animal ne peut rien léguer comme héritage à un individu, cela veut dire qu'il n'y a pas d'Ancien Testament. Et c'est clair. Vu cette orientation que m'a donnée le Saint-Esprit, je peux dire à haute voix qu'il n'existe pas d'Ancien Testament dans la Bible. Ceux qui ont mis Ancien Testament depuis le commencement de la Genèse se sont trompés. Parce qu'un animal ne peut léguer un héritage à un homme. Parlons maintenant de la nouvelle alliance. Bien-aimés, arrivé à un moment donné de l'ancienne alliance, les enfants d'Israël n'observaient plus les lois qui devaient favoriser la pérennité de cette alliance, d'où son imperfection. C'est la raison pour laquelle Dieu envoyait certains prophètes depuis l'ancienne alliance afin qu'ils prophétisent au sujet de la nouvelle alliance qui allait venir. Tel est le cas de Jérémie en Jérémie 31, le verset 30 à 34. Bien-aimé, en Hébreux 8, le verset 7, nous voyons que c'est parce que l'ancienne alliance avait des imperfections que Dieu l'a remplacée par une nouvelle alliance. Bien-aimé, la nouvelle alliance étant annoncée, Jésus-Christ maintenant vient afin de dégager les enfants d'Israël du joug de l'ancienne alliance parce qu'il était venu premièrement pour eux. Pour ce fait, il est né sous l'ancienne, sous le joug de l'ancienne alliance, sous le joug de la loi mosaïque et de ses pratiques afin de montrer le véritable chemin aux hommes. Bien-aimés, sache que tant que Jésus-Christ vivait, le pouvoir de l'ancienne alliance, ses pratiques et ses lois existaient toujours. La nouvelle alliance est instaurée lorsque Jésus-Christ a transmis son sang aux apôtres en Matthieu 26, le verset 26 à 28. Ceux qui disent que c'est à la croix qu'il a conclu la nouvelle alliance, qu'ils sachent que c'est archi faux. Jésus-Christ, en donnant son sang aux apôtres, se vidait spirituellement de son sang pur et incorruptible afin d'aller comme un tonneau vide à la croix pour porter la corruptibilité de toute l'humanité. Jésus ne pouvait pas mélanger la corruptibilité et l'incorruptibilité, c'est impossible. Dès que la nouvelle alliance est entrée en vigueur, bien aimé, le pouvoir de l'ancienne alliance, de ses lois et de ses pratiques ont cessé d'exister. Donc, nous devons savoir que l'ancienne alliance a commencé depuis le livre d'Exode 24 et a pris fin
en Matthieu 26. La nouvelle alliance également a commencé depuis Matthieu 26 et subsistera pour toute l'éternité car elle est parfaite. Bien-aimés, vu qu'il n'y a pas d'Ancien Testament